Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une façon de faire votre pain à la maison qui vous permettra de réussir toutes vos fournées. L'astuce, c'est d'utiliser une application dont je suis l'auteur et qui permet de calculer automatiquement les ingrédients, les températures et les temps de fermentation. Cette application est gratuite pour les fonctionnalités de base et aujourd'hui nous allons démontrer ensemble comment faire votre première recette. Je suis Gilles Toast, je suis passionné de pain et également auteur de cette application Android pour créer vos recettes de pain. Voyons donc comment on va créer notre première recette grâce à l'application. Je commence par cliquer sur les pains standards. Il y en a 9 qui sont complètement gratuits et accessibles à tous. Et je vous propose de partir sur, par exemple, un pain au levain de campagne. On voit qu'on est sur un pain de 400 grammes. Et on fait à partir de là OK, on retrouve notre pain qui fait 400 grammes et on voit apparaître l'ensemble des poids qui vont caractériser notre pain. Le poids du pain final, le poids de la pâte, également le poids de la farine qu'on va y mettre. Il y a également l'hydratation que l'on choisit pour ce pain. Ici, volontairement, je prends 65% de façon à avoir quelque chose qui soit ni trop liquide ni trop solide et donc facile à manipuler. Pour commencer une recette, souvent on commence par sélectionner le poids de la farine. Donc ici, je pars sur un poids de farine à 300 grammes. Et on voit immédiatement que toute la recette s'adapte à ce poids de 300 grammes en fonction notamment du pourcentage d'hydratation. Aucun calcul n'est nécessaire, même si on est sur du levain, qu'il soit liquide, solide ou autre, tout est calculé automatiquement. Sur cette recette, on va faire un ensemencement relativement moyen. Donc je pars sur, par exemple, 15% de levain. Et je vais partir sur ce que j'ai à la maison, un levain plutôt solide. Vous pouvez assez facilement identifier d'autres paramètres qui vont vous servir chez vous à faire correctement votre pain. Vous pouvez partir sur un pain fait avec un robot ou enlever ce robot et partir sur un pain fait 100% à la main. C'est votre choix. L'application s'adapte automatiquement à votre paramétrage. Voilà, je reste sur un pain au robot. On voit que, automatiquement, on a le temps total de création de notre pain. On a également le temps pour chaque étape, 4h40 de pointage, 1h30 d'après, une cuisson à 30 minutes. Vous allez voir très facilement que l'application calcule pour vous tous les paramètres qui sont importants. Pour commencer un exemple extrêmement simple, un pain qui fait 460 grammes ne mettra pas le même temps de cuisson qu'un pain qui fait, par exemple, 800 ou 900 grammes. Regardez, on était à 31 minutes, on passe à 50 minutes. Donc ça, c'est aussi un avantage de l'application, car initialement, vous n'avez pas forcément une idée de ce que va prendre, le temps que va prendre votre cuisson. Donc là, on a vu qu'en fait, on a quasiment doublé. Donc je repars sur mes 300 grammes initiaux. Un point qui est extrêmement important lorsqu'on fait du pain, c'est la température de l'eau. Cette température de l'eau va nous permettre d'atteindre la température de pâte en fin de pétrissage, que l'on voit ici, avec cette cible. Ici, dans cette recette, on est sur 23 degrés en fin de pétrissage. Cette température est extrêmement importante parce qu'elle va conditionner le temps de fermentation. La température de l'eau ici, sélectionnée automatiquement, est de 21 degrés. On voit aisément que lorsqu'on passe en pétrissage manuel, cette température va augmenter car le robot va créer de la friction lorsqu'il va pétrir la pâte. Et ça, c'est calculé automatiquement en fonction du type de robot que vous avez. Donc il existe plusieurs robots sélectionnables qui sont les robots les plus standards. Je vais maintenant passer à d'autres paramètres, comme la température de la pièce. On voit qu'ici on est à 25 degrés, à la fois pour le pointage, mais aussi pour l'après. Si je descends cette température lorsqu'on est en hiver, vous allez immédiatement voir que les temps de fermentation vont augmenter. On est passé d'environ 7 heures à environ 9 heures, avec un pointage à 6 heures et un après à peu près 2 heures.
Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui fait le succès de votre pain. On a d'autres options qui sont, elles, comme on peut le voir avec cette petite couronne, qui sont des options payantes, mais qui sont déjà des options extrêmement avancées. Avec la version gratuite, vous avez l'accès à beaucoup de paramétrages, comme par exemple, je vous l'ai montré tout à l'heure, le levain solide, accès au levain mousseux, pour ceux qui aiment faire ça, accès aussi à une pouliche, qui là n'est pas en fait un levain, mais qui est une pâte à base de levure, où on peut aisément sélectionner également son taux de levure, tout en conservant ici un poids de sa pouliche par rapport à la farine. Donc on voit qu'il y a énormément de paramétrages, et là on va les voir encore mieux dans les parties ingrédients, où là on peut facilement augmenter ou diminuer le taux de farine, le taux des différents types de farine. Voilà. Tout se calcule tout seul. Vous pouvez également faire varier votre taux de sel. On peut rester à un 7 ou un 8. On peut également rajouter en version gratuite un extra ingrédient. La plupart du temps, moi je pars sur de l'huile d'olive. Ça permet d'avoir une mie beaucoup plus brillante, beaucoup plus jolie, et d'ajouter également du goût à votre pain. Donc là, 25 g d'huile d'olive, par exemple, on peut partir sur plus ou sur moins. Automatiquement, vous allez voir que l'eau que vous allez devoir ajouter va varier en fonction de l'huile d'olive que vous rajoutez. Ça se calcule tout seul, parce que l'huile d'olive apporte 20% d'eau par rapport à son poids, donc l'eau qui est à rajouter est bien sûr à réduire. Passons maintenant à la dernière partie, qui est la partie au final où vous allez réellement réaliser votre recette. Sur cet exemple-là, on est sur une pouliche, une biga, plutôt version italienne de la pouliche. On voit les ingrédients à chaque fois, les températures, la levure qu'il faut rajouter, et à chaque étape, vous allez retrouver le poids des ingrédients, les températures des ingrédients, et aussi la durée de réalisation de l'étape. Par exemple, pétrissage 6 minutes en vitesse 1, et ensuite pétrissage à vitesse 2 pendant 1 minute. On a les temps de pointage qui prennent en compte une option avec rabat ou sans rabat. Là, on est parti sur 2 rabats. Pardon. Ensuite, on a la partie après, d'accord, avec toujours les explications qui sont liées à cette étape. Le grignage, avec toujours une explication de ce que c'est et à quoi ça sert. Et enfin, la cuisson, avec toujours un timing et une façon de cuire. Là, c'est une cuisson au four. Il y a d'autres options qui, elles, effectivement, sont des options un peu plus avancées, comme par exemple la cuisson en cocotte, qui, elle, est paramétrable ici. Et vous retrouvez la petite couronne qui veut dire que ce sont des options avancées payantes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui de comment faire votre première recette de pain. Une fois que vous avez fini votre recette, vous avez la possibilité de nommer votre recette. Par exemple, je l'appelle version 1. Vous avez aussi la possibilité de prendre des notes sur votre recette. Là, par exemple, celui-là était un bon pain. Et si vous voulez avoir la mémoire de la recette, vous pouvez ici la rajouter automatiquement avec tous les ingrédients et tous les temps de préparation et les étapes. Alors tout ça se fait automatiquement. Vous pouvez faire varier également la partie notes, prise de notes. Vous pouvez également la faire disparaître. L'aide intégrée est par cette icône-là. Vous pouvez également sauvegarder et exporter votre recette dans un format très spécifique. Et vous pouvez aussi partager cette recette avec vos amis sur WhatsApp, sur Gmail. Une fois la recette terminée, vous avez possibilité de gérer l'ensemble de vos recettes, comme par exemple la supprimer, la copier, changer les icônes, changer la photo ou la renommer. Je m'en arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks, vos retours sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas non plus à me poser des questions sur cette application.
À très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.